Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler donc de l'Acrone, la dernière de chez Acrone qui est la C04. J'ai attendu un petit peu avant de faire cette vidéo pour voir ce que j'en pensais après à peu près 10 ou 15 jours après l'avoir portée donc constamment. Je l'ai très peu remplacé, peut-être une ou deux fois dans la semaine, mais je l'ai vraiment porté quasiment quotidiennement. Donc voilà l'emballage, à quoi il ressemble. Donc il est plutôt bien pensé, enfin ça n'a rien de prétentieux, mais ça reste sympa, avec la petite partie aimantée. Quand vous ouvrez, voilà comment ça se présente. Ah tiens, la carte de garantie est ici. Donc moi j'ai le modèle Grenat, qui visiblement fonctionne bien, puisque je crois qu'il est en rupture de stock. Et la noire, enfin moi je les trouve toutes très belles. La noire aussi, elle n'est pas en rupture de stock. Je crois que c'est la seule que vous pouvez pour l'instant avoir assez rapidement. Et celle qui est couleur pêche, je crois qu'elle est en rupture de stock aussi. Donc voilà comment ça se présente. Donc l'écrin, vous avez ici, donc là j'imagine que c'est pour l'ajout de bracelets supplémentaires, ici aussi. Je la trouve quand même très jolie. Alors j'espère qu'on pourra bien voir le rendu de la montre, mais je vais vous parler un petit peu de la marque Acrone et comment je suis arrivé à connaître cette marque-là. Ouais, on voit vraiment elle change vraiment de couleur en fonction donc de la lumière, de l'éclairage. Je vais la passer à mon poignet et puis on va détailler un petit peu tout ça. Donc voilà en termes de rendu ce que ça peut donner. Donc c'est une montre qui reste très sympa, très habillée. C'est ce qui m'a séduit, c'est le côté assez ancien de la montre. Comme beaucoup, je me suis précipité à acheter un bracelet cuir avant de recevoir la montre. Et puis j'ai préféré quand même conserver cette maille milanaise, car je trouve que ça va bien avec l'esprit de la montre, l'esprit ancien. Le verre bombé est en saphir. Je vais la détacher. Donc comme je disais, c'est du saphir recto, mais ce qui est aussi beaucoup plus rare, c'est que verso également. Le verso, c'est un verre saphir. Alors en général, on ne le fait pas puisque il est protégé par votre poignet et puis beaucoup moins soumis à des chocs, à des rayures, à ce qu'on veut. Mais là, Acrone a choisi quand même délibérément de faire le verre aussi en saphir. Ce qui me plaît, je trouve que ça c'est aussi très sympa de la part d'Acrone quand on regarde la différence avec les modèles qu'ils avaient reçus, on va dire les projets concept. La masse oscillante n'était pas comme ça, c'était une grosse masse comme on en trouve partout. Et je trouve que c'est assez soigné de leur part d'avoir fait cette petite déco en nid d'abeille. Je trouve que ça apporte un certain charme. D'habitude, c'est trop massif. Là, ça donne un côté encore sympathique. Alors, les attaches aussi, ça c'est plutôt bien sur le bracelet. C'est avec des pomplages, donc des attaches très rapides, faciles à enlever. Donc, ici, là-bas aussi. La montre, c'est toujours mieux de la voir en vrai qu'en photo. Donc, je trouve que c'est bien aussi de la voir comme ça en vidéo parce que moi j'avais beaucoup d'a priori en fait. Je pensais que la montre allait être trop petite à mon poignet par son diamètre qui est quand même assez réduit. On est sur du 38,5 je crois. Et habituellement les montres que j'utilise, on va dire, c'est du 40 au minimum, 40 jusqu'à 42. Donc j'avais peur que ça fasse un rendu pas terrible. Et puis, au final, pas du tout. Je trouve que ça se marie super bien. Ça se porte bien, elle est facile à porter. Le mouvement, je vous en ai pas parlé, mais c'est un mouvement aussi de la maison Citizen, donc qui est plutôt réputé et fiable. Donc, je pense qu'il y a rien à dire là-dessus. Hop. Elle a une très bonne autonomie aussi, puisque je l'ai laissée comme ça pendant 24 heures avant de la reprendre, etc. Bon, elle est toujours à l'heure, elle fonctionne très bien. Elle est étanche aussi 50 mètres. Bon, moi en général, je me baigne pas vraiment avec les montres. Je pense que c'est pas vraiment fait pour, sauf si on a une vraie montre de plongée. Mais bon, j'irai pas vraiment dans l'eau avec. C'est toujours rassurant de savoir on peut se baigner avec, et on peut l'utiliser en tant que tel.
Alors, ce qui m'a séduit sur ce modèle-là, bah, c'est comme je vous disais, le modèle vintage. Je cherchais une montre un petit peu ancienne, et puis je trouve que celle-ci a rassemblé beaucoup de choses que je recherchais. Je cherchais un cadran effectivement Bordeaux, donc celle-ci c'est la Grenat, comme on l'appelle. Et voilà, vous voyez, au soleil, elle offre vraiment une texture particulière. Ouais. Donc on peut penser dans un premier temps, quand on la voit comme ça, que le cadran est uniforme. Et en fait, si vous regardez de plus près, hop, on va s'approcher, vous verrez que en fait pas du tout. Il est texturé d'une certaine manière. Ici c'est un petit peu rugueux, ici c'est quand même beaucoup plus lisse. Voilà, là je fais en sorte que vous le voyez bien. Et donc pour avoir regardé des anciennes montres des années 60, des Seiko notamment, différentes choses, on s'aperçoit qui se sont franchement bien inspirés de ça, et la montre fait vraiment illusion. On a l'impression que c'est une montre très ancienne, sauf que bah, elle apporte toutes les choses modernes qu'on peut attendre d'une montre. Comme je vous dis, sur ce type de montre, habituellement, vous n'avez pas de verre saphir, donc un verre qui va être plutôt facilement rayable, etc., ce qui n'est pas le cas du tout ici. Et pareil, sur les montres de l'époque, vous n'aviez pas non plus de fond transparent comme c'est le cas ici, ce qui apporte encore un petit peu plus. Voilà, donc ça allie le modernise avec le côté rétro. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc de ce que j'ai pu apprendre aussi, Acron va encore développer d'autres coloris. Donc je crois qu'il y a le bleu qui va être en préparation. Voilà, c'est une montre que vous pouvez aussi optionner. Acron travaille avec des partenaires comme Coup de Ciseaux ou Thomas Braque. Donc vous pouvez personnaliser vraiment votre montre, que ce soit au niveau du bracelet, vous pouvez apporter des gravures. Voilà, celle-ci m'a vraiment plu et je suis content enfin d'avoir une montre qui répondait vraiment à ce que je cherchais. J'ai longtemps cherché, je ne trouvais pas. Donc celle-ci, elle quitte plus vraiment mon poignet depuis je vous dis, 10-15 jours. Alors, ce que je peux dire sur la marque Acron, ils existent, je crois, depuis 7 ans. Maintenant, la première fois que j'ai entendu parler d'Acron, c'était il y a maintenant 4 ans, 4-5 ans, parce que je m'intéressais en fait aux nouvelles marques de montres. Et donc, bah, j'avais pas été séduit au début par les modèles, puisque, bon, après c'est une question de goût, mais c'était des montres plutôt pour des sportifs, des militaires, de la gendarmerie, etc., des montres de plongée. Ça correspondait pas vraiment à ce que je cherchais. Et puis, bah, j'ai eu un petit coup de cœur sur la K04, la Vipère. J'ai essayé d'acheter, donc comme elle était limitée à 50 exemplaires, je me suis dirigé vers l'occasion, et puis ça s'est pas fait, puisque j'ai toujours du mal à payer de l'occasion plus cher que le prix du neuf. Alors je veux bien après voilà, qu'on explique par la rareté, mais c'était presque du simple au double, donc je trouve que c'était pas cohérent ni logique, donc j'ai laissé tomber. J'ai apprécié le modèle K05 aussi. Voilà, le problème avec Acron, c'est que j'arrivais tout le temps trop tard, puisqu'il faisait des séries très limitées. Et bah, quand ça m'intéressait, bah, c'était trop tard pour en acheter, donc pareil, il fallait forcément retourner sur de l'occasion. Alors, il y a le petit défaut, enfin le petit défaut, il n'y en a pas concrètement sur la montre, mais c'est vrai qu'il y a sur l'utilisation, sur le guide d'emploi, il est indiqué en fait au niveau du poussoir qu'il y aurait différentes positions. Bon, mais je pense que c'est quelque chose de standard, c'est-à-dire que quand il est à la position comme ça, là vous pouvez le remonter, quand vous tirez, vous réglez l'heure. Il n'y a pas trois positions comme ça avait été préconisé ou indiqué par Acron, mais c'est pas très très grave. Donc vous voyez, moi je trouve qu'elle rend très très bien avec ce bracelet comme ça en maille milanaise, avec un petit pull comme ça aussi, voilà, ça passe vraiment bien. Je trouve cette montre est vraiment magnifique, facile à porter, elle n'est pas épaisse, elle ne s'emberlificote pas dans les vêtements, il n'y a pas d'accroche, ça n'arrache pas les poils non plus. Et moi j'invite tous ceux aussi qui ont utilisé des bracelets en cuir, comme je l'ai fait au début, à essayer ce bracelet-là, vous verrez que franchement il est très bien, et puis il n'est pas très onéreux, je crois qu'il coûte 35 euros chez Acron. Il s'attache très facilement. Enfin bref, moi j'aime beaucoup. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce modèle que bah, je vous dis, je quitte plus. Je la trouve superbe. Je vous présenterai d'autres montres par la suite. Là, j'ai accès, on va dire, sur la partie de montres un petit peu
de nouvelles marques qui se lançaient dans l'horlogerie. Donc j'ai parlé de Code 41, de Beau Bleu, aujourd'hui d'Acrone. Je vais revenir après par la suite et vous présenter des modèles un petit peu plus classiques, avec des montres plus connues car réputées et puis dans le milieu horloger depuis très longtemps. Mais tout ça pour vous dire que ça ne m'empêche pas de m'intéresser donc à des marques comme ça où c'est effectivement très très bien fini. Alors le prix, j'ai pas parlé du prix, ça coûte 395 € aujourd'hui. Moi je l'ai acheté en précommande, donc à 345 € je crois. Euh, Sincèrement, que ce soit à 345 ou 395 €, sincèrement, vraiment, on en a vraiment pour son argent. C'est une montre qui est très, 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 très bien finie et qui vaut son prix parce que je vous invite à regarder ce qu'on peut trouver pour 400 € en montre automatique et qui rendent aussi bien et qui soient aussi bien finis. Ça va commencer à être compliqué. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à voir donc mes autres vidéos, hein, je parle un peu d'autres marques et puis j'en parlerai encore, j'en ferai des nouvelles sur ce que je ne vous ai pas encore présenté. À bientôt, ciao.